Vous vous souvenez de ma vidéo sur les images leakées d'Azbin saison 2? Celle où je prédisais que Serpentius allait déclencher une crise au paradis, que Vox allait lancer une guerre médiatique contre Charlie et que Lutz allait devenir l'antagoniste ultime. Eh bien, accrochez-vous bien, parce qu'Amazon Prime vient de drop le trailer qui pourrait bien littéralement confirmer chacune de mes prédictions. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est que ce trailer révèle quelque chose de bien plus profond. Bibsy Pops n'est pas juste en train de nous raconter une suite, elle est en train de construire la plus intelligente déconstruction du concept de la rédemption jamais vue dans l'animation, et les implications pour la saison 2 vont bien au-delà de ce qu'on imaginait. Non, parce qu'au-delà de mes égo-trips du style « j'avais raison », parce que oui, j'avais raison, ce trailer nous montre qu'Azbin Hotel saison 2 va explorer un territoire narratif complètement inédit. Que se passe-t-il quand le changement social dérange vraiment ceux qui sont au pouvoir? Et comment un système corrompu réagit-il quand quelqu'un prouve qu'il peut être réformé? Ok, on va décortiquer ensemble pourquoi ce trailer annonce la saison la plus subversive et la plus politiquement chargée de l'animation récente. Mais avant, je comprends les autres youtubeurs quand ils disent ça. Mais avant ça, je vous invite à liker et à vous abonner. Car vous êtes encore trop nombreux à regarder tous mes contenus sans vous abonner. Mais effectivement, maintenant que, ouais, on peut se le dire, je suis dans le game, moi aussi je vais le dire, mais 95% d'entre vous regardez mes vidéos sans être abonnés. Franchement, c'est énorme. Donc s'il vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est gratuit pour vous, et moi, ça m'aide. Et on like et on partage, c'est toujours cool pour le référencement. Bienvenue sur Otascream, la chaîne qui décrypte, décompose, dissèque les univers de fiction préférés de tes univers de fiction préférés. Et aujourd'hui, on plonge dans le trailer d'Azbin Hotel saison 2. Ok. Imaginez un instant que l'enfer a sa propre version de CNN, Fox News et de tous les réseaux sociaux réunis. Que le diable lui-même puisse être attaqué par des campagnes de diffamation orchestrées depuis des plateaux de télé rutilants. C'est exactement ce qui nous attend dans Azbin Hotel saison 2. Et croyez-moi, cette fois-ci, la guerre ne se fera pas par des épées angéliques et des pouvoirs démoniaques, elle se fera avec des caméras et des écrans et des fake news. Le teaser qui vient de nous être montré commence par War is coming, ou encore dit la guerre arrive. Mais quelle guerre? Celle de Vox contre Charlie? Celle du paradis contre l'enfer? Non, la vraie guerre c'est celle de l'information. Et je dois bien avouer que je suis assez fier de ma première théorie. Si tu ne l'as pas vue, elle s'afficherait dans la fiche qui s'affiche en haut à droite de ton écran, où j'avais prédit que Vox lancerait une campagne de diffamation massive contre Charlie, et qu'il utiliserait tout son empire médiatique pour retourner l'opinion publique et infernale contre la princesse. Attardons-nous quelques secondes sur ce bon vieux Vox. Vox n'est pas juste un démon ordinaire. Regardez-le bien, sa tête est littéralement un écran de télévision, ses yeux sont des pixels et son entreprise Foxtech contrôle tous les médias en enfer. Mais ça, c'est juste la surface. Ce qui rend Vox vraiment terrifiant, ce n'est pas sa puissance brute comme Alastor ou sa violence comme Valentino. Non, ce qui le rend vraiment dangereux, c'est qu'il comprend quelque chose que même les anges du paradis n'ont pas saisi. Celui qui contrôle l'information contrôle la réalité. Les images révélées par le premier leak nous montrent Vox en train de diffuser des informations sur Charlie, la présentant potentiellement comme une dictatrice. C'est exactement ce que je disais sur ma vidéo sur Charlie que tu trouveras sur la fiche qui s'affiche en haut à droite de ton écran. Vous réalisez un peu la puissance du battage médiatique que nous pouvons aussi transférer à notre réalité? Charlie, qui essaye littéralement de sauver des âmes, se retrouve dépeinte comme une menace pour la liberté des démons. C'est du génie narratif pur et c'est exactement ce que l'on voit de nos jours à travers nos médias. Mais attendez, là où ça devient encore plus intéressant dans les nouvelles images du trailer, c'est qu'on voit Valentino et Velvet qui ne semblent pas totalement convaincus par le plan de Vox. Pourquoi? Parce que Vox ne se contente plus de faire du business avec eux. Il veut devenir le pouvoir suprême en enfer. Et pour ça, il va utiliser l'arme la plus redoutable qui existe, la manipulation de masse et de l'opinion publique. Et qu'est-ce qu'on voit dans le thriller et les anciens leaks? Un dirigeable de Vox qui diffuse littéralement « Charlie est une dictatrice »
et un slogan percutant avec un message écrit « Résiste ». Ce qui montre que le vrai enjeu ne sera pas la rédemption des âmes, mais la collecte des âmes prêtes à être manipulées. Quant à Charlie, la pauvre princesse des enfers, ce mignon, qui dans la saison 1 n'avait qu'à convaincre quelques démons récalcitrants à survivre à l'attaque des anges, facile vous me direz pour une fille de privilégié, comme dit dans ma vidéo qui parle d'elle dont j'ai fait la mention un peu plus haut, va découvrir dans la saison 2 qu'il y a des choses bien plus difficiles à combattre qu'une armée céleste, c'est-à-dire une campagne de diffamation bien orchestrée. Imaginez la situation, Charlie a prouvé que la rédemption était possible, Serpentius est monté au paradis, l'hôtel a été reconstruit encore plus beau que jamais et de nouveaux résidents comme Baxter arrivent. Tout devrait bien se passer, mais non. Comme on pouvait s'y attendre, c'est là que Vox frappe. Il ne veut pas attaquer l'hôtel physiquement, il veut s'attaquer à sa crédibilité. Les images nous montrent une Charlie confrontée à Vox avec son sourire suffisant et elle a l'air déstabilisée. Et c'est normal. Comment tu combats quelqu'un qui peut transformer chacune de tes bonnes actions en preuve de mauvaise intention? Comment prouves-tu ton innocence quand chaque média en enfer raconte une version différente de ton histoire? Et c'est là que la série devient brillante. Hazbin Hotel saison 2 ne nous raconte pas juste une histoire de démons contre les anges. Elle nous raconte l'histoire de notre époque. Celle où la vérité devient subjective, celle où les faits peuvent être alternés, où la manipulation et l'information peuvent détruire une réputation en quelques heures. Mais il y a un autre aspect fascinant avec cette saison 2, c'est le conflit entre Alastor et Vox. Et là, on touche à quelque chose de profondément symbolique. Alastor représente l'ancien monde des médias, la radio, le charisme personnel et la voix qui porte. Vox, lui, c'est le nouveau monde. L'image, la télévision, les réseaux sociaux, la structure et la saturation visuelle. Les nouvelles images du trailer nous montrent Alastor avec son micro rafistolé par des câbles verts menant une attaque sur probablement ce qui semble être le QG des vies. Car si on regarde bien le décor, il semble être dans une zone, une sorte de quartier de plaisir plus haute que la température en enfer. Et ça, les gars, c'est très révélateur de l'état d'esprit du démon de la radio. Celui-là même qui ne supporte pas les nouveaux médias et qui s'efforce de montrer sa supériorité à ceux-ci, quitte à lui-même ne plus murmurer aux oreilles et à passer lui-même à l'offensive. Et c'est exactement le conflit de notre époque. D'un côté, les influenceurs et les créateurs de contenu qui misent tout sur l'authenticité et le charisme personnel, et de l'autre, les algorithmes et les plateformes et les géants de la technologie qui contrôlent la visibilité de leur contenu. Alastor, c'est le créateur indépendant et Vox, la plateforme qui peut te shadowban du jour au lendemain. Et d'ailleurs, en parlant de ça, n'hésitez pas aussi à me soutenir sur mes autres réseaux sociaux et à rejoindre le Discord, tous les liens sont en description, et à vous abonner à mes autres chaînes en fonction des thématiques qui vous intéressent pour de futures vidéos, autres que de la pop culture qui est uniquement ici sur Otascream. Et n'hésitez pas aussi à utiliser le boost, la nouvelle fonctionnalité de YouTube, ça aide fortement pour le référencement. Et le plus beau, c'est que c'est gratuit les gars, donc ne soyez pas avares de clics. Mais voilà donc le problème d'Alastor. Il est prisonnier d'un contrat mystérieux, sa liberté d'expression est limitée et il ne peut pas dire directement ce qu'il veut vraiment. Et ça ne vous rappelle pas quelque chose? Tous ces créateurs de contenu qui doivent se censurer pour ne pas être démonétisés, qui doivent suivre les guidelines des plateformes et doivent jouer le jeu du système qu'ils critiquent. C'est Bibi tout craché dans toute sa splendeur. Mais ce qui est sûr, c'est que la saison 2 va explorer le passé d'Alastor, ses limites et ses faiblesses, et je parie que cette exploration va nous montrer comment même le plus charismatique des démons peut être réduit au silence par ceux qui contrôlent l'infrastructure médiatique. Mais je ne me fais pas trop de soucis pour lui, car c'est le démon de la radio. Quant à Angel Dust, qui lui aussi a eu sa vidéo dédiée que tu trouveras dans la fiche qui s'affiche en haut à droite de ton écran. Son arc dans la saison 2 va être crucial et je pense directement connecté à cette guerre médiatique. Angel Dust, c'est la victime parfaite de Valentino, mais c'est aussi le symbole de tous ceux qui sont exploités par l'industrie du divertissement et du divertissement pour adultes, si tu vois ce que je veux dire. Valentino le contrôle à travers son contrat, mais aussi à travers son image. Angel ne peut pas parler librement de ce qu'il subit, et il ne peut pas révéler les vérités sur Valentino sans risquer des représailles. Et c'est exactement ce qu'on voit dans l'industrie du cinéma, de la musique ou même des réseaux sociaux. Des talents exploités qui ne peuvent pas parler de peur de détruire leur carrière. Et ça me fait penser d'ailleurs au cas de Rachel Zegler et de sa polémique avec Blanche-Neige. Il faudra qu'on traite de ce sujet dans une autre vidéo, et même le cas de Vivi aussi dans One Piece qui attire pas mal de controverses. Mais c'est aussi une critique très pertinente de la façon dont sont traités les acteurs du divertissement pour adultes, et de comment les gouvernements gèrent ce problème depuis quelques temps maintenant.
notamment avec des systèmes de vérification tous plus absurdes les uns des autres pour empêcher les gens de sauter le scrim vigoureusement et allègrement, sous prétexte de préservation de la jeunesse mais sous couvert d'espionnage et d'identification des comportements de masse. Et voilà où ça devient intéressant pour la saison 2. Si Vox lance une guerre médiatique contre Charlie et l'hôtel, Angel Dust pourrait devenir un enjeu central et Valentino pourrait l'utiliser pour discréditer l'hôtel, avec des propos tels que « Regardez, le résident continue à faire des films de divertissement pour adultes, est-ce vraiment ça la rédemption? Je vous le demande !» Ou alors, et c'est là que j'espère que la série ira, Angel pourrait devenir le premier à se libérer du contrat de Valentino en utilisant les médias à son avantage. Imaginez Angel qui révèle publiquement les abus de Valentino et qui utilise sa notoriété pour exposer la vérité. Ce serait une sorte de MeToo en enfer, mais ce serait aussi paradoxalement un comble pour les enfers. Car si on reste dans le jeu de la métaphore, ce serait exactement comme ce qui se passe actuellement avec nos gouvernements. Ceux-là même qui ont tout débridé et tout autorisé comme dérive pour ensuite, quelques décennies plus tard, tout reconditionner quand la coulée d'argent ne suit plus. Ironique. Et pendant que l'enfer vit sa meilleure révolution médiatique, que se passe-t-il au paradis? Les images des anciens leaks nous montrent Sir Pintius s'enchaîner malgré son ascension. Et le trailer nous montre Luth qui semble suivre un chemin un peu plus sombre après la mort d'Adam. Le paradis aussi traverse une crise, mais c'est une crise de légitimité. Non mais pensez-y. Sir Pintius et donc Charlie par analogie ont prouvé que la rédemption était possible, mais au lieu d'être célébré, il se retrouve enchaîné. Pourquoi? Parce que son existence même remet en question tout le système. Tiens, ça ne vous rappelle rien avec une certaine planète bleue où vivent des humains par hasard? En gros, si un démon peut être racheté, alors pourquoi continuer les exterminations? Si la rédemption marche, alors tout l'ordre établi s'effondre et les caisses de l'État se vident et Macron démission et gilet jaune. Ah, désolé, je m'emballe un peu, mais dans tout ça, Luth représente la résistance au changement. Elle ne peut pas accepter que l'enfer ait eu raison, que Charlie ait eu raison. Alors elle va probablement essayer de discréditer Sir Pintius, de minimiser sa rédemption et peut-être même d'organiser une contre-attaque. Et ça c'est fascinant parce que ça nous montre que même au paradis, la guerre de l'information fait rage. Les anges ont aussi leurs médias, leurs narratifs, leur version officielle des événements, et quand la réalité ne correspond pas avec leur discours, ils préfèrent changer la réalité plutôt que de changer leur discours. Mais alors, quelle est la vraie guerre dans Hazbin Hotel saison 2 ? Ce n'est pas Vox contre Charlie, ce n'est pas l'enfer contre le paradis. La vraie guerre, c'est celle de la vérité et de la manipulation, entre l'authenticité et la performance, entre ceux qui veulent du changement et ceux qui profitent du système social actuel. C'est les Arabes. Non, je déconne. Vox représente tout ce que l'on déteste dans les médias modernes. La manipulation, les fake news, la polarisation pour le profit. Mais il n'est pas juste un méchant de cartoon. Il est efficace parce qu'il comprend et correspond à notre époque. Et il a compris que la perception est beaucoup plus importante que la réalité. Charlie, elle, représente quelque chose de beaucoup plus difficile, que l'espoir et la vérité finiront par triompher. Non mais elle est vraiment trop naïve cette meuf. Non mais allez voir ma vidéo sur Charlie et vous comprendrez pourquoi je l'attaque un peu sur mes vidéos. Même si en soi au fond je l'aime bien quand même, hein, la petite Charlie. Bref, que la sincérité peut encore avoir de l'impact dans un monde de filtres et de mensonges. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va devoir apprendre le jeu sans forcément devenir ce qu'elle combat. Et c'est ça le génie de Viviane Medrano. Elle a créé une série qui parle de rédemption et de seconde chance, mais qui devient de plus en plus, et malgré elle, une critique acerbe de notre société et de notre système étatique. Hazbin Hotel saison 2, ce n'est pas juste du divertissement. C'est un mémoire tendu à notre époque, comme le sont d'autres œuvres d'ailleurs. Et ce que Bibsy Pops nous dit par là, c'est la même chose que Sylas nous dit dans League of Legends. Regardez-moi ces petits rouages obéissants qui ne comprennent même pas quelle roue ils font tourner. Traduction version Aramis, aka moi, le PDG d'Otascrim, nous sommes tous de bons petits moutons du système. Et la phrase d'intro du teaser nous dit « War is coming » ou « La guerre arrive ». Et il a raison. Mais cette guerre, on la vit déjà tous les jours. Chaque fois qu'on scrolle sur nos réseaux sociaux, chaque fois qu'on essaye de démêler le vrai du faux dans le flux d'informations constant, chaque fois qu'on essaye de se scream crew le family sur des sites de Yamete Kudasai, on rajoute une brique de charbon dans la machine à vapeur de ce système. Et Hazbin Hotel saison 2 va nous montrer comment cette guerre se déroule en enfer. À nous de voir si on peut en tirer des leçons pour notre propre réalité. Parce qu'au final, si l'enfer est éternel, le paradis est un leurre.
Si les anges sont aussi cruels mais sont toujours vainqueurs, à quoi sert de résister? Et qu'est-ce que ça dit de notre propre monde? J'attends vos réponses dans les commentaires, ils sont là pour ça. Et si cette plongée dans la propagande étatique du système social dénoncé par Azbinotel t'a plu, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos. Ici, sur Otascrim, j'y dissèque la pop culture sous toutes ses coutures entre pouvoir, psychologie et récits tordus. Si tu veux découvrir ou revivre les histoires complètes de tes fictions préférées, fonce sur Aramis Scream, ma chaîne principale où je te raconte les plus grandes épopées comme l'histoire complète d'Invincible, Solo Leveling ou encore Secret Wars. Si t'aimes quand on mêle business, science, culture générale ou encore économie, tu vas kiffer Curious Scream. J'y parle de sujets comme pourquoi la baisse de la natalité mondiale ou encore l'impact culturel de la K-pop mondiale ou même la chute de McDo ou comment l'école t'a servi. Et si tu veux juste chiller, viens faire un tour sur ma chaîne de gaming, Gaming Scream, où il y aura du League of Legends ou de l'Albion Online et quelques petites pépites bien placées. Pense aussi à me suivre sur TikTok, Instagram et bientôt Twitch. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo ou sur la page d'accueil de ma chaîne. Dis-moi ce que t'as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Je les lis tous et j'y réponds à tous car je suis ouvert au débat. Et si t'as kiffé, like, abonne-toi et surtout partage. C'est toujours bon pour le référencement. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo.